Cette semaine, lorsque j'étais en train de méditer par rapport à le message en introduction que je pourrais partager avec vous, il y a une parole qui m'est venue dès le début de la semaine, mais je n'avais pas de contenu. Je ne voyais pas de lien avec le mois de l'innovation. Ce n'est que ce matin, lorsque je faisais ma prière, ma méditation, la prière de la parole ce matin, que le lien s'est fait automatiquement. Figurez-vous que j'étais en train de lire la parole comme d'habitude, et ma petite fille venait, donc elle était en train de me distraire, elle avait besoin d'attention, n'est-ce pas? Mais c'est en ce moment que Dieu m'a parlé. Alléluia. Et j'ai trouvé le lien. Donc je suis dans la joie ce matin d'introduire ce temps et d'introduire la parole pour aujourd'hui avec ce message en lien avec notre mois d'innovation. Je vais vous inviter, si vous voulez bien, de vous lever. Nous allons lire une portion d'écriture, juste un verset. C'est dans Éphésiens 2:10. Oh, je vois notre apôtre, pasteur Seigneur. J'ai déjà fait apôtre, donc c'est pour vous dire que ça s'en vient. Elle tique par rapport à ce message, à cette parole que le Seigneur m'a inspiré à partager avec vous. Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes justement dans le temps d'innovation, ok? Le mois d'innovation. Ah non, c'est cette parole qui m'est venue en esprit et puis je partage avec vous. Et ce matin, quand je disais ma parole, je relisais ce verset. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Merci de vous rasseoir, s'il vous plaît. Alors, il y a les deux mots ici qui ont retenu mon attention, qui ont attiré mon esprit par rapport à ce message. De bonnes nouvelles, on va dire 3, de bonnes œuvres. Le lien dans ce temps d'innovation, c'est que nous devons pratiquer des bonnes œuvres. On ne va pas innover dans des œuvres, n'importe lesquelles, mais de bonnes œuvres. Amen. Et ce matin, en cherchant à saisir de quoi il retourne, de quoi on parle, quand on dit bonnes œuvres, donc techniquement, à contrario, il y a des œuvres qui ne sont pas bonnes. La Bible les appelle les œuvres de la chair. Il y a les bonnes œuvres, le contraire des œuvres de la chair. Amen. Mais quand on veut innover, alléluia, amen. La Bible dit, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Et en allant maintenant cette fois-ci dans Galates 5, 19 à 21. Galates 5, 19 à 21. Dieu dit, mais le fruit de l'esprit, je voudrais vous inviter à retenir, c'est au singulier, le fruit de l'esprit. Voilà la description du fruit de l'esprit, le contenu total du fruit de l'esprit. L'amour, la joie, amen. La paix, amen. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous le connaissez, hein, je suis certain. Ok, il y a déjà eu d'innombrables prédications en rapport avec les bonnes œuvres et spécifiquement qui doivent produire le fruit de l'esprit. Avant de préciser le fruit de l'esprit, si vous lisez plus haut, dans Galates 5, 19 à 21, on parle des œuvres de la chair.
Donc, je ne veux pas faire l'apologie des œuvres de la chair. Vous allez lire ça à la maison. Vous le connaissez, vous le pratiquez. Mais maintenant, il est question de faire de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres doivent émaner du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit englobe toute cette description. Et dans cette même semaine, j'étais en train de parler avec ma fille Kelly. Ok? On parlait de tout et de rien. Elle est venue me voir, on a jasé de tout et de rien. Et il est sorti quelque chose que j'ai fait le lien. Ok? Bien aimé dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas crier, nous ne pouvons pas aller dans l'invention si on ne regarde pas nos intentions dans le cœur. C'est de quelle son ou à partir de quelle intention nous voulons crier. À partir de quelle intention nous voulons faire quelque chose. À partir de quelle intention nous voulons aider quelqu'un. Si c'est pour notre propre gloire. On parle des œuvres de la chair. Si c'est pour impressionner quelqu'un, c'est la chair. Mais chaque intention, il faut commencer, chaque création, chaque innovation, il faut commencer par se poser la question de savoir dans quelle intention je veux créer ceci, cela. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? L'intention va nous amener à discerner est-ce que ça procède du fruit de l'esprit ou à contrario ça parle des œuvres de la chair. Alléluia. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Donc, dans tous les cas de figure, bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez quelque chose à retenir de cette introduction, c'est pour nous amener à une autre dimension. Nous devons constamment, chaque jour, à chaque instant, lorsque nous voulons poser un acte, demandons-nous, quelle est l'intention que j'ai dans mon cœur? Alléluia. Est-ce que ça participe? Je reprends. Est-ce que c'est avec amour? Est-ce que je veux s'aimer l'amour en disant cela, en faisant cela? Est-ce que je veux crier et que ce que je vais crier va procéder par la joie ou va crier la joie? Est-ce que cela va apporter la paix? Est-ce que cela va amener aux gens ou à moi-même à être patient? Est-ce que cela dit que c'est dans un esprit de bonté, de magnanimité? Bénité, c'est magnanimité. Amabilité. Est-ce que c'est dans un esprit de faire ressortir la fidélité dans le Seigneur? Est-ce que et entre humains, est-ce que c'est dans la douceur? Alléluia. Est-ce que ça procède de la tempérance, la patience, la tempérance? Tous ces éléments qui amènent à ce qu'on parle du fruit de l'esprit. Lorsque l'intention est bonne, lorsque l'intention participe au fruit de l'esprit, automatiquement, voyez-vous, hein, on va faire ça simple, ok? Mon intention, c'est que durant ce mois, faisons un exercice, chacun pour soi. Lorsque ton intention de faire, de créer, d'innover, entre dans les différentes coches, ok? Amour, paix, joie, patience, amabilité, fidélité, douceur, tempérance, vous êtes dans le bon. Vous participez aux bonnes œuvres. Mais lorsque ça ne coche pas aucun item, oubliez ça. Vous êtes en train d'avancer dans les œuvres de la chair. Que cet exercice soit le nôtre. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'apprends rien à personne. Moi-même, je travaille dessus tous les jours. Que la paix du Seigneur soit. East
Ministries, seeking God to impact